venir doivent venir avec une déclaration. Et si l'on constate qu'à cette échéance, il n'y a pas de dépôt de déclaration, c'est qu'il y a absence de déclaration. Et toute absence de déclaration est sanctionnée par des pénalités fiscales conformes à la loi. Il en est de même des petites entreprises qui, elles, ne vont pas amener les déclarations, mais elles vont effectuer la deuxième quotité sur base d'un bordereau de versement. Et à cette échéance, lorsque on constate que la petite entreprise n'a pas effectué le paiement de la deuxième quotité, elle est aussi sanctionnée par le pénalité fiscale telle qu'établie par la loi. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie des micro-entreprises qui, elle, est concernée par le paiement de l'impôt forfaitaire sur base d'une déclaration. Et toute absence de déclaration constatée à l'échéance est sanctionnée par le pénalité fiscale. Ça, c'est à ce qui concerne uniquement la déclaration fiscale. Mais pour les obligations que je venais d'énumérer tout à l'heure, les obligations qui incombent aux entreprises de droit commun, à ce qui concerne les annexes qui doivent accompagner leur déclaration, la loi également est claire là-dessus. La déclaration fiscale, à ce qui concerne les entreprises relevant du droit commun, doit être accompagnée des annexes. Lesquelles annexes, c'est ce qu'on appelle les états financiers. Et ces états financiers, en rapport aux dispositions légales en vigueur, doivent être certifiés, c'est-à-dire doivent être approuvés par un expert, mais à condition que cet expert relève de l'ordre national des experts comptables. Et la loi là, parce que nous parlons de pénalités fiscales, tout défaut de certification des états financiers déposés par les contribuables relevant du droit commun auprès des services gestionnaires est sanctionné également de pénalités fiscales. Et pour ces cas-là de non-certification, il y a les amendes, qui sont des amendes de l'ordre de 100 millions de francs congolais pour le premier manquement, 200 millions de francs congolais pour le deuxième, pour les cas de récidive, mais en 6 de ces amendes, les mêmes contrats pour lesquels les États seront déposés sans certification, en cours également la taxation d'office, c'est-à-dire elles sont soumises à une procédure de taxation d'office pour non-dépôt des états financiers non certifiés. Et en